Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode autour des chakras. Nous allons parler aujourd'hui du 4e d'entre eux qui est notre chakra cœur. Gros sujet aujourd'hui. Nous avons vu hier le plexus solaire et le premier centre des émotions. On monte là d'un cran avec le chakra cœur qui est juste au-dessus. Et vous vous doutez bien, le cœur, ça régit énormément de nos émotions. Donc le chakra cœur, son nom en sanskrit c'est Anahata Chakra et ses couleurs sont le rose et le vert. On va directement dire l'organe auquel il est rattaché parce que c'est quand même très clair et très facile. Il se trouve déjà au niveau de notre cœur et évidemment sur le plan physique il se rattache à notre organe principal qui est le cœur. Donc là, évidemment, on est où? On est dans le centre des émotions à proprement parler. Donc on est au centre de l'amour de soi, l'amour des autres, nos relations aussi, que ce soit nos relations, notre cercle proche ou la relation qu'on a de manière générale, comment on aborde les gens, même les inconnus, la relation à l'autre. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs aussi qui le régissent, on va en parler plus longuement après. Mais là, on est vraiment dans une connexion très intime, très la relation première à la mère, la relation d'amour, amoureuse, la relation aux enfants, etc. Vraiment tout ce qui est régi par l'amour, mais également le relationnel de manière plus large. Donc comment on appréhende l'autre, comment on a une relation à l'autre, voilà notre niveau d'empathie. C'est vraiment tout ce domaine-là qui se trouve dans le chakra cœur. D'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi sur ce chakra, c'est que c'est le chakra central, c'est-à-dire qu'il fait le lien, le pont entre les 3 chakras du bas et les 3 autres chakras du haut. Donc c'est notre connexion entre notre énergie terrestre et notre énergie céleste. C'est vraiment la connexion entre les chakras un peu de l'être qui sont en bas, dans l'ancrage, dans l'incarnation, avec les chakras de la connexion spirituelle qui sont plutôt, eux, connectés aux émotions et un peu plus haut jusqu'au chakra coronal. Donc vraiment, le cœur, c'est le pont entre les deux, donc c'est un chakra qui est primordial. Donc il est régi, on l'a dit, par 2 couleurs, et les 2 couleurs vont avoir 2 axes assez différents. Le rose, on va vraiment être sur l'amour. Donc l'amour inconditionnel, l'amour maternel, l'amour de ses enfants, donc l'amour maternel, l'amour pour ses parents, l'amour pour son conjoint, l'amour de soi, c'est vraiment l'amour à proprement parler. Le vert, c'est un peu différent, c'est plutôt notre bienveillance, notre empathie, notre gestion, comment on va gérer les bad moods justement, comment on va être impacté par notre relation aux autres, par exemple, quelqu'un qui vous connaissez pas, qui va faire, je sais pas, une action qui va pas vous plaire sans que ce soit quelque chose de forcément très grave, à quel point ça va vous agacer. Voilà, là, ça va plutôt être cette couleur verte-là qui va s'occuper de ce domaine. Donc là, c'est un chakra qui est assez intéressant vraiment à travailler avec des pierres parce qu'il y a ces 2 couleurs-là et on va pouvoir axer, vraiment cibler de manière assez pointue ce qu'on veut travailler. Donc on va parler d'un peu plus de pierres aujourd'hui qu'on l'a fait pour les chakras précédents parce qu'il y a vraiment des pépites pour ce chakra et comme il y a 2 couleurs, il y a 2 fois plus de pépites et il y a vraiment des pierres formidables pour venir rééquilibrer tout ça. Donc déjà, un chakra équilibré, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui a une relation aux autres qui est saine, qui a un amour qui est sain, qui donne sans forcément réfléchir, qui sait recevoir aussi, c'est important, qui sait recevoir, qui a une relation aux autres qui est plutôt banale, qui est pas agacé outre mesure par les autres, qui a un niveau d'empathie qui est quand même présent, qui n'est pas à laisser mourir quelqu'un sur le côté de la rue. Voilà, c'est quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle. D'accord, donc à l'inverse, un chakra qui est grippé, vous l'aurez compris, là on a tout de suite beaucoup de personnes qui nous viennent en tête. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont des relations toxiques, qui se mettent dans des relations qui sont toujours néfastes, qui acceptent beaucoup trop parfois, qui se laissent faire, qui se font passer au second plan et qui souffrent émotionnellement. Pareil que dans ce chakra qui est grippé, qui a du mal à tourner, c'est on se fait passer au second plan, on donne tout aux autres, on pense pas à nous, on nous traite mal, on dit rien, c'est pas grave, on accepte. On n'est pas heureux, bah oui, mais on accepte. Bon voilà. De l'autre côté, on va être facilement agacé par les autres aussi, peut-être. Donc là, c'est vraiment... Quand c'est grippé, c'est 2 choses. C'est soit on se connecte pas du tout à nous, on se donne pas d'amour du coup à nous, du tout. On accepte beaucoup trop de négativité de la part des autres. On peut aussi, à l'inverse, manquer d'empathie. On peut aussi être vraiment, pas insensible, mais on peut manquer d'empathie pour les gens qu'on connaît pas et en même temps trop se laisser faire par des relations toxiques.
À l'inverse, un chakra ici qui tourne beaucoup trop vite, c'est l'opposé, c'est la personne toxique justement. C'est celle qui va maltraiter les autres, qui va pas du tout être correcte, qui va manquer, on dit souvent, qui manque d'éducation, quand même, de savoir vivre, passer devant les autres, s'en foutre, maltraiter ses conjoints malheureusement, pas donner suffisamment d'amour à sa famille. Enfin voilà, il y a ces schémas-là malheureusement quand c'est déréglé. Donc là, bon, les sources sont multiples et vraiment très profondes, hein. Là, c'est vraiment des gens qui auraient besoin d'un suivi très approfondi quand on est à ces niveaux-là. Mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui a vécu une rupture amoureuse qui n'était pas toxique, qui n'était rien de particulier, mais qui souffre beaucoup, parce que c'est dur, c'est des émotions, ça fait mal, et puis juste on est triste. Émotionnellement, c'est difficile. C'est quelqu'un qui a vécu des pertes aussi, malheureusement, qui est en deuil, qui est très triste à ce niveau-là, qui manque d'amour. On peut simplement, c'est très triste, mais beaucoup de personnes manquent d'amour, en fait, n'ont pas trouvé leur âme sœur, ou en manqué d'amour peut-être dans le foyer familial. Donc ça peut être tout simplement ça aussi, hein, sans parler de maltraitance et d'outre mesure, où là c'est évident qu'il y a un dérèglement qui se passe. Mais ça peut être aussi tout simplement dans la vie de tous les jours, vivre. C'est se sentir seul, c'est être très triste et très peiné parce que peut-être le chakra il est trop ouvert et puis toute la misère du monde ça nous fait beaucoup de mal. Même si ça ne nous concerne pas, ça nous touche, ça nous fait pleurer, on n'est pas bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on est déréglé, hein, quand on est sensible à ce point-là, c'est une bonne chose, mais parfois c'est trop et on se sent trop submergé. Et il vaut mieux être empathique que pas l'être, mais c'est bien de venir se rééquilibrer un petit peu pour se réguler soi-même et savoir justement donner de l'amour aux gens qui en ont besoin sans que ça nous affecte trop. Donc il y a vraiment, vous l'aurez compris, mille et une façons de dérégler ce chakra-là. C'est un peu comme les autres chakras dont on a parlé, notamment le racine et le plexus. C'est facile à dérégler, quoi, hein, chakra cœur. Tout le monde a vécu des peines de cœur, tout le monde a vécu un manque d'amour peut-être, tout le monde s'est peut-être senti seul, tout le monde a à un moment donné été peiné par la tristesse de ce monde. Enfin voilà, c'est facilement déréglable malheureusement, c'est triste. Et c'est aussi voilà un centre émotionnel très fort parce que c'est là où naît l'amour maternel, donc c'est l'amour inconditionnel. On le trouve dans ce chakra-là, donc c'est aussi nouveau. Comment gérer cet amour-là, cet amour d'une maman qui vient d'avoir son premier enfant, par exemple, c'est comment gérer ce boom émotionnel. Aussi un homme qui devient un papa, hein, c'est la même émotion quand on devient parent. Voilà, c'est un chamboulement émotionnel. Donc, sans que ce soit ça peut être très dramatique les dérèglements de ce chakra, mais ça peut être tout simplement comment on a besoin juste un petit peu de réguler la balance pour que l'émotion elle circule simplement et qu'on ne soit pas submergé. Voilà. Donc, on a beaucoup de pierres pour ça, vous imaginez bien. J'imagine que tout le monde qui écoute ce podcast est un minimum sensible justement aux pierres maintenant, et tout le monde a en tête celle que je vais vous nommer, qui est le quartz rose, évidemment. Le quartz rose, c'est la base en lithothérapie. Il y a quelques pierres, si on doit en nommer par exemple 5, la deuxième, à coup sûr, si c'est pas la première, ça sera le quartz rose. Et à raison, parce que c'est une pierre qui est passe-partout pour le chakra cœur. C'est la pierre de l'amour inconditionnel, c'est la pierre de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour maternel. Donc vraiment, on a un besoin SOS, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Hop, on attrape un quartz rose, c'est un peu comme un gros câlin rose. Voilà, on attrape le quartz rose, on le met sur son cœur, et voilà, tout de suite, on a l'impression d'être entouré d'un petit nuage rose, et ça va mieux, ça apaise, c'est un câlin réconfortant, quoi. Donc le quartz rose, il est magnifique pour purifier son cœur, justement, son chakra cœur. Il est magnifique pour le rééquilibrer également, parce que c'est la pierre, c'est vraiment la base. Donc, autre que le quartz rose, on a la calcite rose, un peu moins connue, mais les calcites, c'est une famille de pierres qui est fabuleuse, j'en parle beaucoup dans le livre. C'est la relation à la mer, la calcite rose, donc c'est soit la relation à la mer à proprement parler, ou la relation au premier amour, l'amour inconditionnel qu'on reçoit dans la vie. Donc quand on en a manqué, ou quand on devient maman à l'inverse et qu'on veut commencer à réguler cet amour, le mettre en avant, ou justement combler un manque qu'on a eu peut-être, la calcite rose, elle est très très bien pour ça. C'est la relation mère-enfant aussi, donc, et c'est l'acceptation de ses émotions, quelles qu'ils soient. C'est accepter la façon dont on aime les gens, chacun a son langage de l'amour et chacun a sa façon de régir cette émotion. Et la calcite rose, elle l'aide à l'accepter, voilà, tout simplement. Donc, troisième pierre très douce pour le chakra cœur, c'est l'opale rose. L'opale rose, elle est assez facile à trouver. C'est une pierre qui est très douce, qui est vraiment très très douce. Elle va venir harmoniser vraiment le chakra, donc c'est parfait pour le rééquilibrer et l'aligner parce qu'elle va venir en douceur, apporter un peu, voilà, c'est comme un petit baume, vous savez, le baume du tigre qu'on met quand on a besoin un peu
de souffler, c'est un peu ça, l'opale rose, elle va venir vraiment apporter en douceur de l'harmonie dans ce chakra. Et elle commence aussi un travail sur les blessures du passé, et en douceur encore une fois, donc elle va pas travailler très très profondément, mais elle va venir apaiser les blessures du passé. D'accord ? Donc là, on rentre un peu plus profondément dans le vif du sujet avec les 2 prochaines pierres dont j'ai à vous parler pour la couleur rose, qui est la rhodonite, premièrement. La rhodonite, elle, c'est la compréhension, c'est le pardon, c'est le réconfort. Donc en fait, on est sur un step différent. Là, c'est quand on a commencé à vivre des choses un peu difficiles. C'est la compréhension de tout ça, l'acceptation de tout ce qu'on a vécu. Des fois, c'est difficile à réellement regarder en face. Cette pierre-là, elle va venir nous aider à comprendre, à pardonner, parce que si on pardonne pas, on n'avance pas, et c'est pas facile à faire. Donc elle va venir vraiment nous aider sur ce travail, tout en apportant beaucoup, beaucoup de réconfort, parce qu'elle nous connecte, en fait, cette pierre, à ce qu'on appelle l'amour spirituel. Donc, on l'appelle comme on veut, l'amour de l'univers, l'amour du divin, vraiment, mais c'est se sentir aimé de toute façon, comme être humain, comme personne vivante sur Terre, c'est se sentir, on n'est pas là pour rien, et si on est là, c'est qu'il y a une énergie qui nous apporte forcément de l'amour et qui nous entoure, donc elle nous aide un petit peu à se connecter à ça, et de cette manière-là, elle nous aide un peu à réouvrir notre cœur pour réaccueillir de l'amour. Donc là, vous l'avez compris, c'est un travail assez profond qu'on peut commencer avec la rhodonite. Et quand c'est un peu plus dur, là on a la rhodochrosite, encore dans les pierres qui sont roses. Après on aura des pierres vertes dont on va parler, mais sur la dernière pierre rose que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'était la rhodochrosite. Donc avant c'est la rhodonite, là on parle de la rhodochrosite, qui elle c'est une pierre de guérison, mais alors par excellence. Vous avez vécu des choses très 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 dures, vous avez un chakra cœur qui est en miettes, mais vraiment... Là, c'est la rhodochrosite, parce que là, c'est la guérison d'un cœur blessé, mais plus, quoi. Donc, elle va venir vraiment penser tout votre cœur, elle va vous aider à guérir des plus lourdes blessures que vous pouvez avoir. Elle va vous aider aussi à vous soigner, en nous apportant beaucoup, beaucoup d'amour. Elle apporte beaucoup, beaucoup d'amour dans ce cœur-là, beaucoup de réconfort. Et elle va nous aider un petit peu à nous défaire de ce qu'on a vécu. Et par la même occasion, à nous rapporter un peu de l'amour de soi. Elle va nous aider à nous aimer nous-mêmes déjà, avant de pouvoir nous réouvrir à l'amour des autres. Donc en fait, vous l'avez compris, c'est monter un peu crescendo sur l'amour, la douceur, l'harmonisation des émotions, etc. Et après, on est monté un peu plus avec la compréhension de ce qu'on a vécu, le pardon, etc. Et là, vraiment, c'est la synthèse de toutes ces pierres-là, mais encore plus fort avec la rhodochrosite qui, elle, va venir travailler tout ça et un peu au-delà. Ok ? Donc, quartz rose, calcite rose, opale rose, rhodonite, rhodochrosite. Voilà pour les 5 pierres roses dont j'avais à vous parler. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour les pierres vertes, parce que là, on a parlé des pierres qui allaient plutôt être sur l'amour et la régulation, justement, de ce côté émotionnel amoureux, en tous les cas, ou émotionnel lié à un sentiment. Et là, on va parler un peu plus des pierres vertes. Donc, les pierres vertes, c'est plus notre côté empathique, notre gestion des émotions, quelles qu'elles soient, notre digestion, non, c'est le chakra du plexus solaire, j'emploie pas le bon mot, mais c'est vraiment notre gestion, plutôt, voilà, de notre empathie, de notre humeur, de notre bienveillance. Et donc pour quelques pierres vertes idéales pour tout ça, on va avoir déjà le jade néphrite. Le jade néphrite, c'est un jade vert évidemment qui nous aide déjà à rester nous-mêmes, voilà, en toutes circonstances, même quand on est soumis au stress, etc. et que justement nos émotions peuvent être un peu vacillantes, ça nous aide à être ancré un peu par le cœur. On parle beaucoup d'être ancré. Ancré, évidemment, on pense juste au chakra racine, mais on peut aussi tout à fait s'ancrer par le cœur. Quand on est ancré dans le cœur, quand le cœur tout va bien, c'est une sorte d'ancrage aussi, et certaines pierres aident vraiment à ça, notamment le jade néphrite. Elle nous ancre par le cœur pour rester nous-mêmes face à toute situation émotionnelle. Ça nous apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de souplesse. Ça nous aide aussi à libérer les émotions qui ne nous servent plus, des anciennes émotions stockées qui sont là, qui nous entravent, alors que dans notre vie ou notre quotidien, ça ne nous sert plus, c'est des choses du passé. Et il faut qu'on se libère un peu de certains schémas que l'on a. Donc elle nous aide vraiment à ça. Elle nous aide aussi à lâcher prise. Et encore une fois, à nous apporter plus de souplesse et beaucoup plus d'empathie aussi. Quand tout le monde nous énerve un peu au quotidien, on s'énerve en voiture, on s'énerve partout, voilà, avoir une jade néphrite, ça nous aide un peu à... Voilà, ça apporte de l'empathie, ça nous aide à être nous-mêmes et à pas nous énerver pour rien. Ça nous montre que, voilà, lâchons prise, rien n'est grave. Et en même temps, comme elle nous libère d'anciens schémas, d'anciennes émotions liées à des événements passés, justement, ça fait place neuve et on est du coup plus souple, plus ouvert et plus empathique facilement.
Ensuite, on a la chrysoprase. La chrysoprase, c'est une pierre très très belle, une très belle pierre verte claire, une variante de chalcédoine. Et c'est une pierre de compassion et de douceur par excellence. Elle apaise les colères, elle va venir vraiment apaiser aussi tous les sentiments d'injustice, les sentiments de jalousie qui peuvent aussi se situer dans ce chakra cœur, d'accord? Elle vient vraiment apaiser un petit peu tout ça en apportant beaucoup de compassion et beaucoup de douceur. Et elle nous aide aussi à ressentir un sentiment d'unicité, en fait, avec les autres. C'est pas, il y a les autres d'un côté, puis il y a moi et je me bats contre tout le monde. Elle essaye plutôt de nous apporter une autre vision qui est, on est un tout, on est tous là, on est tous humains. Et elle nous aide un petit peu, justement, à ouvrir cette compassion en se disant, on est tous dans le même bateau. Donc c'est assez intéressant de travailler avec celle-ci. Elle aide aussi, elle apaise tellement qu'elle aide à avoir un sommeil profond aussi. Donc elle peut vous aider quand vous... On dit souvent, voilà, quand on a du mal à dormir, évidemment, c'est plutôt situé dans les chakras du haut, parce qu'on rumine beaucoup trop, c'est dans le cerveau, mais c'est aussi dans les émotions. Des fois, on a les émotions, ça va pas, on n'est pas bien, donc on a du mal à trouver le sommeil. Là, elle va venir apaiser justement le cœur pour pouvoir avoir un sommeil plus réparateur et plus profond. Ensuite, donc là, on était sur la chrysoprase. Là, on passe chez la chrysocole, d'accord? Donc la chrysocole, c'est une pierre fabuleuse, une pierre de féminité par excellence, mais là, on va plutôt parler de son côté émotionnel. Elle est surnommée la pierre de la sagesse. C'est un symbole de paix et d'harmonie depuis des siècles dans différentes civilisations à travers les âges. Apporter justement paix, harmonie, avoir un sentiment vraiment, encore une fois, d'unicité, mais plutôt avec notre environnement à ce moment-là. On va avoir beaucoup plus de compassion avec ce qui se passe à l'extérieur, avec nous apporter beaucoup de douceur, d'apaisement. Elle va avoir ce côté très maternel, en fait, sur nos émotions. Donc, c'est beaucoup de bienveillance, faire attention beaucoup à ce qui se passe, se sentir préoccupé, mais en sachant garder sens pour pas être trop affecté. Donc voilà, c'est une super pierre aussi. Ensuite, on a aussi la malachite. Donc la malachite, c'est une pierre qui est idéale. Pourquoi? Pour les situations vraiment, vraiment dures comme les deuils, par exemple. Les situations où il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter, de suivre le process, et voilà, et de faire son deuil, de cheminer et attendre que la douleur passe pour pouvoir passer à autre chose. On n'a pas d'autre choix que de faire ça, mais c'est dur. Le process est difficile et on a besoin de réconfort, on a besoin de soutien. Et la malachite, c'est la pierre du réconfort, la pierre du soutien par excellence. Elle vient entourer votre cœur d'un nuage vert, et là vraiment c'est le soutien, c'est je suis là, je te réconforte, je t'apaise, je te fais comprendre qu'il y a un process à faire pour avancer, et je suis là avec toi pour pouvoir t'aider et pouvoir t'apporter encore une fois réconfort et soutien. C'est vraiment les meilleurs mots qui régissent cette pierre, parce que c'est... Voilà, elle est là pour nous, elle va nous accompagner, elle va nous aider à comprendre aussi ce qu'on vit, comprendre ce qu'on ressent pour l'accepter. Et voilà, c'est un peu notre bâton de secours qui va être là, qui va nous tenir et qui va nous permettre d'avancer pour aller mieux. Et je voulais vous en partager encore une parce qu'il y en a mille et une, mais encore une, c'est l'amazonite. Donc l'amazonite, on la rattache bien souvent au chakra gorge, et à raison. Son chakra principal, c'est vraiment la gorge, la communication, mais elle est aussi, de par sa couleur un peu verte, de toute façon, raccrochée au chakra cœur. Et pourquoi? Parce qu'elle apaise énormément le stress émotionnel. Donc le stress émotionnel, c'est quoi? C'est avoir toujours peur. Par exemple, quand on a une relation de couple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai peur qu'il arrive quelque chose, j'ai peur. On a un stress émotionnel, ou alors voilà, on est toujours stressé parce qu'on a peur de mal faire. Est-ce qu'on est bien aimé? Est-ce que je suis aimé? Est-ce que là j'ai bien fait? C'est ok. Voilà, ça aide à lâcher prise. Sois toi-même et puis ça va bien se passer. Ça aide vraiment à voilà, lâcher prise envers les autres, ce stress émotionnel qu'on peut avoir, pour se concentrer à l'intérieur, se concentrer sur notre propre émotion, notre propre amour à nous-mêmes, envers nous-mêmes, avant de s'occuper de ce qui se passe en dehors. Et elle aide donc, en calmant ce stress émotionnel, elle va calmer quoi aussi? Les crises de nerfs et les crises de panique. Donc ça, c'est quoi? C'est complètement régi dans le chakra cœur. On est submergé, ça va pas, on est dépassé, les émotions, ça va plus, ça déborde tellement qu'on fait une crise. Là, l'amazonite, elle vient vraiment, elle est très froide en fait, cette pierre. Donc elle va venir souffler un peu, apporter de la fraîcheur et vraiment réguler tout de suite tout ça. D'ailleurs, on a l'air là de parler de pierres qui sont là uniquement quand il y a des gros chocs émotionnels pour des cœurs qui sont en vrac. Parce que souvent, c'est là où on a besoin d'aide, effectivement. Mais ces pierres-là sont tout à fait aidantes au quotidien, quand on a juste besoin de venir un peu envelopper son cœur, un peu s'apaiser, un peu s'apporter d'amour, parce que voilà, le quotidien est dur et lourd parfois. Ça va tout à fait, on l'a encore dit, c'est un chakra qui est facilement déréglable. Donc on peut ne pas avoir, encore une fois, de choc particulier ou très très fort, mais avoir besoin de soutien quand même à ce niveau-là. Et
ces pierres sont parfaites aussi, hein. Attention, elles ne sont pas réservées aux personnes qui ont vécu des choses très très dures et qui doivent un peu se réparer. Ça marche pour tout le monde et elles vont apporter de toute façon un soutien, une douceur et une sorte de cocon d'amour à tout le monde, même si on n'a pas fait, encore une fois, vécu de choses très dures. Et me vient une autre pierre d'ailleurs encore en exemple qui est parfaite pour le quotidien comme ça, c'est la manganocalcite. Les calcites de manière générale sont très douces, très enveloppantes, mais la manganocalcite particulièrement, elle est idéale quand les émotions deviennent un peu trop dures par exemple ou un peu trop chamboulantes. On n'a rien vécu encore une fois de dramatique peut-être, mais voilà, c'est un peu difficile, on a le cœur un peu serré parce que le quotidien est dur encore une fois et voilà, tout n'est pas toujours tout rose dans nos journées, même si parfois, voilà, on a une famille, on est aimé, on a des proches, mais parfois, c'est difficile. Les relations, c'est pas toujours stable. Et on peut avoir besoin de soutien au quotidien, tout simplement. Donc là, quand on sent que ça commence à être un peu déréglé, on aurait bien besoin d'un petit câlin, par exemple. On l'a dit, le quartz rose est bien pour ça, mais la manganocalcite est bien aussi parce qu'elle va venir apporter un apaisement qui est assez rapide. Vraiment, vous la prenez, vous la mettez sur votre cœur et voilà, ça va aller mieux. Tout d'un coup, tout va être un peu plus calme à l'intérieur et on va être beaucoup plus apaisé. Donc voilà, encore une fois, ça convient à tout le monde. Donc voilà, sacré chapitre que ce chakra cœur, il y en aura encore tellement à dire, il y a tellement de pierres, et même chacune des pierres que je vous ai énumérées aujourd'hui comporte beaucoup, beaucoup plus de vertus. Mais là, on se concentre vraiment sur ce qui nous intéresse, le centre des émotions. Toutes ces pierres, vous les retrouvez dans mon livre. Je parle de beaucoup d'entre elles aussi sur le compte Instagram, mais pas autant en détail. Si vraiment vous êtes intéressé, il y a plus de 250 pierres qui sont détaillées une par une dans le livre. Donc vraiment, vous avez une source d'information si vous voulez un peu compléter ça, qui est assez énorme. En plus des 3 autres premiers chapitres où vous avez les pratiques, où vous avez la minéralogie en détail, vous avez l'énergétique, vous avez les énergies du ciel, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc si vous voulez aller plus en détail, je vous invite à vous tourner vers le livre. Et voilà, j'espère que ce chakra cœur vous aura aidé. On a encore une fois besoin d'amour au quotidien. Donc apportez-vous de l'amour. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec ce podcast, cet épisode de podcast. Et on se retrouve demain pour le chakra gorge. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.